Salut les loulous! On se retrouve aujourd'hui dans la caverne de Kyrandia pour un petit let's play d'un jeu que j'ai énormément aimé pendant mon enfance. C'est le jeu Wonder Boy in Monster World sur les consoles de la marque Sega, comme vous pouvez le voir. Donc on peut retrouver ce jeu soit sur Master System, soit sur Mega Drive. Donc aujourd'hui on va faire un petit let's play tranquillou bilou. Vous allez me regarder jouer et puis moi je vais faire petit commentaire bien sympathique par-dessus après avoir enregistré. Donc je fais l'audio séparément de la vidéo. Et puis comme vous allez pouvoir le voir, mon enregistrement, ma méthode d'enregistrement n'est pas terrible puisque je filme ma télé avec mon téléphone. Donc je suis désolée, le jeu il est en anglais, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est ballot pour vous. Donc là on débute le jeu par le fait qu'on arrive dans un village qui est attaqué par des monstres et notre héros doit sauver ce village. Alors, au début du jeu, j'ai beaucoup galéré parce que maintenant que je suis plus habituée forcément aux consoles plus récentes, moi je joue principalement sur la PS4, donc les consoles de nouvelle génération. J'avais oublié que les contrôleurs de la Master System sont vraiment merdiques. Ils sont hyper durs. Donc là, je suis en train de redécouvrir ça. Je suis en train de galérer de ouf. Comme vous voyez, j'ai eu du mal à monter sur la marche. Puis j'ai aussi du mal à frapper sans me faire toucher. Chose que vous allez voir aussi plus tard dans la vidéo. Je vais me faire toucher plusieurs fois. C'est ça de pas être doué. Je tape dans le vide. Ah non, je le touchais là. Donc là, je suis en train d'essayer de découvrir un petit peu les touches. J'ai pas fait beaucoup de cuts dans cette vidéo. Je trouvais qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Et puis, j'avais pas forcément envie d'enlever vraiment le gameplay. Donc là, je suis en train de buter des serpents. Non, franchement, ce jeu, il est vraiment kiffant. Si vous aimez ce style de jeu, si les graphismes un petit peu cartoonesques ne vous dérangent pas, franchement, il y a de quoi s'éclater. C'est un petit jeu plateforme, action-aventure, je dirais. Donc surtout avec le côté plateforme. Hein. Et au début du jeu, là, je farme beaucoup. Parce que, comme tout début de jeu, en fait, je farme beaucoup au début pour pouvoir acheter les armes, les boucliers, les équipements, quoi. Et puis des potions, s'il y a des potions dans le jeu. J'aime pas manquer. Donc je farme beaucoup. Là, vous allez beaucoup me voir faire des allers-retours. D'ailleurs, là, cette vidéo-là, c'est la première partie. Et vous voyez, je me fais... C'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais trop de mal à attaquer sans me faire avoir. Mince, j'ai oublié ce que je disais. Ouais, non, c'est parti. Ah oui, dans cette première... ça va être la première partie. Je vais faire d'autres parties plus tard où j'avancerai plus dans le jeu. Mais là, dans cette première partie, vous allez beaucoup me voir farmer, justement, pour avoir plus d'or. Il me semble que à la fin de cette vidéo, j'ai farmé jusqu'aux alentours de 500 gold, je crois. Donc ouais, j'ai pas mal farmé dans cette partie-là. Eh bah oui, bien sûr, je me fais bouffer par le singe. Voilà, c'est moi qui vais tuer le singe et je vais bouffer du singe. Ce soir, je vais le faire rôtir par-dessus le feu. Ouais, c'est ce que je disais, je farme beaucoup. Et je me fais beaucoup attaquer aussi. Dans cette vidéo, ça va être que ça.
plus tard dans le jeu, je farme moins parce que forcément on est plus à fond dans le jeu, mais au début c'est très répétitif et il n'y a pas grand chose. Donc j'en profite beaucoup dans ces moments-là pour farmer, pour avoir plus d'or, parce que je suis hyper vénale. Et ouais, je suis matérialiste. On peut pas contrer sa nature. Oh là, ouais, j'ai trop galéré avec les sauts là. C'est ce que je disais, les manettes... Enfin, je sais pas si c'est les manettes de Master System en général ou si c'est la mienne qui est particulièrement nulle. Ou vieille, du moins. Mais ouais, c'était trop galère. Faudrait que j'en achète une autre pour comparer. Parce que là, j'en ai qu'une. J'ai d'autres manettes de Mega Drive, mais là, comme c'est sur la Master System... la Master System. Je vous jure, je bug. J'ai qu'une seule manette de Master System. Donc, j'ai pas pu tester. Et j'ai essayé les manettes de Mega Drive sur la Master System. Il y avait de quoi parier que ça aurait pas fonctionné, mais ça valait le coup d'essayer. Ah, ce soir, on va bouffer du crabe. Mais non, les manettes de Mega Drive ne passent pas sur la Master System. Et puis, du coup, j'ai qu'une seule manette pour jouer. Et puis, elle est galère à utiliser. Donc oui, c'est ça que je disais. Je ne sais pas si c'est la mienne qui déconne. Ou est-ce que c'est les manettes de Master System en général qui sont pas top à utiliser. Honnêtement, quand j'étais petite... on avait la Master System, mais on jouait à la Mega Drive. Mega Drive et Mega CD. Donc je ne peux pas attester de... Et quand bien même on y jouait, je ne me rappellerai plus aujourd'hui. Je me rappelle effectivement que les manettes de Mega Drive étaient un peu... étaient un peu chiantes, mais... c'était pas non plus... c'était pas à ce point-là. Là, c'était vraiment... Là, ma manette, elle est vraiment... je me fais... comment dire, j'ai des corps, genre limite... Enfin, des corps qui se forment au doigt après avoir joué avec ma manette, quoi. Enfin, il suffirait que je joue pendant une semaine. Si je geekais No Life pendant une semaine, j'aurais des corps au doigt, c'est clair. Déjà que en y jouant hier, j'y ai joué pendant quoi, 40 minutes je crois, 40-45 minutes. J'avais mal au doigt après. Donc oui, je me rappelle, j'ai pas mal bugué entre guillemets dans ce début de jeu parce que je savais pas trop comment les choses fonctionnaient. Enfin, pas les touches parce que clairement il y en a que 3. Mais je savais pas... on va revenir à ça. Il y a un moment à la fin de la vidéo où 1, 2, 3. J'ai vraiment pas su comment faire et c'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo à ce moment-là. Parce que je savais pas comment faire, donc il a fallu que j'arrête pour aller regarder sur internet. Mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo parce que c'est assez comique. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ouais, je crois que là, je vais farmer les champignons, en fait. Allez, venez là, les petits champis. En plus, les champignons, là, on dirait qu'ils sont... ils ont pris du crack ou de l'ecstasy ou quelque chose, parce que on dirait que... Ils ont pris les champis, ils ont pris des champis. Parce qu'on dirait trop qu'ils sont perchés. Ils sont en train d'halluciner, ils sont là, t'es trop content. La tête qu'ils ont, je vous jure. Alors là, on va acheter de l'équipement. Enfin, je crois que j'achète un truc. Après, je retourne farmer parce que j'avais pas assez. Alors, est-ce que c'est l'armure que j'achète ou c'est le bouclier ? Je crois que c'est l'armure. Ouais, c'est l'armure que j'achète.
j'achète l'herbier en premier. Et après, je vais farmer pour avoir plus de gold pour pouvoir m'acheter le bouclier. Et c'est parti. On farme des champis. Il veut pas se faire tuer le petit là. Je kiffe le bruit que font les pièces de gold quand elles apparaissent. C'est trop mignon. Alors ce qui est cool avec... Enfin cool et pas cool en même temps. Ça dépend la façon que vous avez de voir les choses. Mais moi je trouve ça cool que les monstres ils réapparaissent comme ça presque automatiquement. Genre 4 ou 5 fois d'affilée. Comme ça... Et après en fait vous devez changer d'endroit pour pouvoir les faire respawn. Parce que sinon ils respawnent genre 4 ou 5 fois sans que vous quittiez la page. Et au bout de 4 ou 5 fois, il faut quitter la page pour faire respawn. Ça, je trouve ça pas mal. Vous avez juste à faire quelques pas et le méchant il réapparaît. Le méchant. Je suis une petite fille. Là, j'ai essayé de faire réapparaître les champis. Vous avez vu sa tête là? On dirait trop qu'il a bouffé un hallucinogène. Un champi qui a pris de l'exta. Pardon. Allez, cours après l'argent. Ouais, il réapparaît. Les champis, enfin les monstres en général, ils réapparaissent. Ouais, ça fait 3 fois que je le dis. Je me fais bouffer par un champi. No way. Les grands champignons comme ça, ils... Bon, désolé, vous entendez ma chaise dans le fond. Je me mets à l'aise. Ouais, les grands champis comme ça, autant les petits, ils fuient pas trop. Mais les grands, en fait, vous les attaquez 1 ou 2 fois. Et après, ils se restreignent à une petite partie de l'écran. Là, il l'attaque 3 fois. Et après, il se restreint. Bah oui. Mais ça dans les jeux vidéo, c'est un truc bizarre quand même. D'atterrir, quand on atterrit sur la tête d'un monstre... Ah bah ça y est, je suis morte. Quand on atterrit sur la tête d'un monstre, ça nous fait mal. Enfin, ça nous enlève de la vie. Enfin, c'est bizarre quand même. Vous imaginez dans la vraie vie... Ah, je suis tombée sur ta tête. Et c'est moi qui ai mal. Ça fait pas mal au monstre. Et ben là, ouais, là j'ai dû retourner au début parce que je suis morte. Donc on doit se retaper tout le chemin. Bon, ça va, c'est pas très long. Le seul truc qu'il y a, c'est que moi je rallonge le truc parce que je tiens absolument à farmer. Donc je
suis relou quoi. Si en plus je vais faire les 4-5 fois. C'est drôle de voir comment le personnage il attaque. C'est on dirait même pas qu'il touche le méchant, enfin qui touche le truc. Et ça l'attaque quand même, enfin ça fait quand même des dégâts. Je trouve ça comique. J'adore la phrase après. Là il dit que qu'on peut pas rentrer dans le château. Là j'essaye de passer, il a dit. Et du coup le garde il répond vous m'avez pas entendu. J'ai dit qu'il fallait pas rentrer. Bah si, j'ai entendu, mais je vous ai ignoré en fait. Ah, j'ai quand même réussi à faire des sauts. C'est étonnant. Bah, fallait se douter à un moment que ça allait pas marcher. Il a bugué là aussi. J'arrivais pas à rester mortel. J'ai eu plus de pièces. Je crois que j'en avais marre de galérer à essayer de faire les sauts. Là, on est arrivé dans le village. Donc le village qui est sous attaque de champignons sous hallucinogènes. Mais ça va, je trouve quand même, hein, pour un village qui est attaqué par des monstres, enfin des soi-disant monstres, même si en fait c'est juste des légumes sous hallucinogènes. Bref, pour un village qui est censé être attaqué, je trouve que les attaquants sont assez prévisibles quand même. Ils font juste des allers-retours devant les maisons. Donc là, on va pouvoir enfin acheter notre bouclier. Je préfère attaquer les monstres comme ça en me baissant et en attaquant comme ça contre le sol. Le souci c'est que dans le feu de l'action en fait le bouton ne marche pas à tous les coups, le bouton du bas. Même si le pire bouton le bouton qui fonctionne le moins bien sur ma manette c'est la flèche droite. Ce qui fait que c'est aller à droite en fait qui est le plus difficile.
Et comme c'est un jeu qui, généralement, pour avancer, il faut aller vers la droite. Voilà. Ah là, ça marche beaucoup mieux. Ouais, ce que je vous disais, que le champignon, il se réfugie dans le coin. On va acheter d'autres goodies. On va acheter des potes. Et là, on va acheter la potion. Et c'est super, les magasins, ils ont 2 articles chacun. Il suffit que tu as une personne qui achète les 2 trucs, comme là j'ai fait. Les magasins, ils se retrouvent en rupture de stock. Comment ils font des bénéfices, les gens? Les vendeurs, peuvent pas faire de bénéfices avec ça. Ils peuvent même pas payer leur loyer avec ça. Je m'excuse pour la qualité, hein, je trouve que l'idée est pas mal, hein. Au lieu de... Enfin, je sais pas comment les autres gens, ils font pour enregistrer... Je sais qu'on peut le faire, mais je sais pas comment. Pour enregistrer leur partie de jeu, comme on peut voir sur les grandes chaînes de gaming. Je sais pas comment ils font. Je sais que c'est possible, forcément. S'ils le font, c'est que c'est possible. Mais moi, je ne sais pas comment. Et ça demande, à mon avis, du matériel que je n'ai pas. Donc, moi, je vais me contenter de filmer ma télé avec mon téléphone. Oh, et puis ça fonctionne bien comme ça. Mais du coup, la qualité, elle est un petit peu amoindrie. Et encore, je trouve que ça va, hein. C'est pas non plus... y a pire, quoi. Parce que j'ai un bon téléphone. C'est juste, je trouve les couleurs un petit peu moins vibrantes que ce qu'elles ne le sont en vrai. Et puis c'est aussi dommage que du coup, vu que c'est un téléphone, on voit un petit peu les striations sur la télé, quoi. Du coup, ouais, là, j'ai pas pensé à faire le petit commentaire. Ce jeu-là ne fonctionne pas avec de la sauvegarde, parce que ça n'existait pas à l'époque. Donc, ça fonctionne par méthode de mot de passe. Donc, en fait, quand vous allez au in... Comment on dit in en français ? Quand vous allez au truc d'hébergement, l'auberge. Quand vous allez, oui, c'est ça. Quand vous allez à l'auberge, en fait, vous pouvez dormir, mais vous pouvez aussi du coup demander un mot de passe qui vous permet de récupérer votre jeu, en fait. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, j'ai pas la science pour. Mais ouais, c'est comme ça en fait, c'est pas de la sauvegarde, c'est des mots de passe. Donc vous rentrez le mot de passe, vous voyez au début du jeu, il y a nouvelle partie, et en dessous il y a mot de passe. Et en fait vous rentrez votre mot de passe que vous avez préalablement bien fait attention de noter, parce que ça aussi c'est une grosse galère, il suffit que vous notez un chiffre ou une lettre pas bien, et ben vous perdez toute votre progression. Et d'ailleurs, moi j'ai beaucoup galéré là-dessus parce que quand j'ai noté
le deuxième mot de passe, parce que là, dans la vidéo, à la fin de la vidéo, c'est mon deuxième mot de passe. Quand j'ai noté le deuxième mot de passe, j'ai mal noté une des lettres. J'avais mis un V alors que la lettre c'était un Y. Ce qui fait que j'ai galéré pendant plus d'une heure, je crois, à essayer de trouver pourquoi ça marchait pas. Et en fait, j'ai fini par trouver, mais c'était hyper galère. Donc il y a ça qui est galère avec ce jeu. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, j'ai trouvé la méthode. Au lieu de noter le mot de passe, vous le prenez en photo. Et comme ça, vous pouvez pas vous tromper en fait. J'y avais pas pensé avant. Je suis con, mais c'est bête, mais voilà, c'est comme ça, c'est moi. Si vous entendez des petits écoulements dans le fond, c'est ma chaise. Enfin, c'est mon fauteuil qui fait ces bruits-là. Il a besoin d'un petit peu d'huile. Donc là, la petite Sonia, elle nous dit d'aller voir la... c'est quoi, la reine ou la princesse? Non, c'est la reine. Et elle nous dit qu'il faut aller entre les deux statues et regarder vers le haut. Chose que je ne fais pas tout de suite apparemment. Ah oui, non, bien sûr. Faut que je farme. Ah oui, non, d'accord, je veux retourner à l'auberge. Pour... Oui, l'auberge, c'est pour récupérer de la vie. C'est à ça que ça sert en fait de dormir la nuit, c'est pour récupérer votre vie. Je n'ai pas pensé à le dire et j'ai trouvé ça tellement évident. Et voilà, maintenant c'est dit. C'est trop mignon. Elle nous dit bonne journée et bonne chance pour votre aventure. C'est trop chou. Quelle belle petite attention pour une nuit à 10 €. Enfin, 10 gold, quoi. Je sais pas quel échange, quel taux d'échange il y a entre ce jeu et l'euro. Parce qu'il est sorti il y a longtemps quand même, le jeu. Bah, moi j'étais petite quand il est sorti, donc... Enfin, quand moi je l'ai eu. Je pense que... En même temps, je sais pas à quel moment exactement est-ce qu'on l'a eu. Mais ouais, il a dû sortir, je pense, en 91. Voilà, début des années 90. Donc là, elle nous dit que c'est la reine Eleanora. Et que le village il est envahi par des monstres et qu'elle a besoin de notre aide. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, le personnage, notre héros, enfin notre personnage, le héros, il s'appelle Chion. C'est quoi ce nom? Je viens de me rendre compte, parce que je viens de me rendre compte à quel point ça rend bizarre en français. Parce que moi j'ai toujours joué à ce jeu en anglais, la preuve là il est en anglais, et puis j'y ai toujours joué en anglais, donc je me suis jamais posé la question de ce que donnerait le nom en français, mais ouais en fait le nom en français c'est Chion. Mais en anglais on le prononce Chion, donc je sais pas si c'est beaucoup mieux en fait. Allez, bute les champis.
Je le kiffe trop ce jeu. C'est un truc de malade. Pourtant, c'est un jeu hyper simple au final, mais enfin qui est très enfantin, je dirais. En même temps, ouais, j'y ai joué étant enfant. Enfin, on y jouait en famille avec mon frère et ma mère. Mais ouais, enfin c'est... Déjà je le kiffe parce que forcément ça me rappelle mon enfance. Mais aussi tout simplement parce que j'aime bien ce style de jeu là. Et puis ouais, si vous avez l'occasion de le tester, pas forcément l'acheter mais le tester si vous connaissez quelqu'un qui l'a. Il est vraiment top ce jeu, enfin je sais pas, moi j'adore. Si vous aimez un petit peu le cartoonesque comme ça qui est action, aventure et surtout plateforme, et prenez-le, il est bien. De toute façon, on va y jouer ensemble. Comme ça, vous découvrez avec moi. Et puis, si vous avez envie d'y jouer vous-même, bah, allez sur eBay. Moi, c'est de là qui vient. Hein. Cette cartouche-là, c'est pas celle qu'on avait quand j'étais petite. Parce que notre lot de Sega, le lot entier, c'était un lot énorme, il a été vendu fin primaire, début collège. Enfin, à la fin de ma primaire et peut-être vers le... Je pense fin primaire, c'était là-dessus. Donc ce n'est pas la cartouche que j'avais quand j'étais petite. D'ailleurs, nous on l'avait sur Mega Drive et pas sur Master System. Et là, je l'ai sur Master System. Donc cette cartouche-là, je l'ai achetée... Bon, il y a quelques années maintenant quand même. Il n'y a pas plus de 10 ans, ça c'est sûr, je pense. Il y a moins de 10 ans. Je peux pas être plus précise que ça. Donc ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit donc. Mais oui, le lot de Sega qu'on avait, c'était un lot énorme. Il y avait Master System 1, Mega Drive 1, Mega CD 1, plein de jeux, genre je sais pas, une vingtaine, trentaine de jeux, je sais plus exactement, mais on avait plein de jeux, plein d'accessoires, enfin c'était un gros lot qu'on a vendu le tout pour 150 €. Et ce, moins d'un an à peu près, avant que je commence ma collection de consoles. Et je suis grave dégoûtée parce que aujourd'hui, rien que la Mega CD, elle vaut, je dirais aux alentours de 300 €, rien que la Mega CD. Donc, je suis dégoûtée. Ma collection, je l'ai commencé aux alentours. Je dis bien alentours, hein, je sais plus exactement, mais c'est aux alentours de mes 12 ans, donc ça fait à peu près 20 ans que je collectionne maintenant. Et ce lot, il a été vendu à un vide-grenier, je crois l'été avant que je commence le collège. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Je suis en train d'essayer de me rappeler, mais ça remonte. Moi, j'ai une petite mémoire. Mais ouais, maintenant que je collectionne, je me dis, mais putain, pourquoi ils étaient obligés de vendre le lot de... Enfin, c'est surtout la méga CD. Parce qu'elle est... elle est vachement chère maintenant. Fait chier, quoi. Mais bon, on peut pas défaire le passé. Donc là, je suis encore retournée à l'auberge parce que j'arrive pas à me protéger. Mais ça c'est parce que j'ai pas activé le bouclier, je crois. Mais ça c'est normal, vous allez comprendre plus tard dans la vidéo. Enfin, plus tard. On est déjà à 35 minutes.
Ouais, je vous explique un petit peu la galère que j'ai eue, ce qui a fait que j'ai arrêté de jouer. C'est que, en fait, tout à l'heure, vous avez vu quand j'ai ramassé un petit objet jaune. Donc c'était l'ocarina. C'est un instrument de musique, apparemment. Et juste au-dessus, en fait, on a une porte avec un symbole, une clé de sol dessus. Donc c'est une porte musicale. Et en fait, il faut jouer l'ocarina pour ouvrir la porte. Sauf que j'ai pas réussi à trouver comment jouer l'ocarina. Donc j'ai galéré pendant un moment, vous allez voir dans quelques minutes. J'ai galéré pendant un moment, puis j'ai arrêté pour aller regarder comment on fait. Et du coup, je peux dire maintenant que j'ai trouvé la réponse. En fait, pour utiliser l'ocarina, il faut ouvrir son inventaire et activer l'ocarina pour pouvoir ensuite l'utiliser. Sauf que j'arrivais pas à ouvrir mon inventaire, mais c'est normal parce que en fait, pour ouvrir l'inventaire, faut appuyer sur le bouton pause. Le bouton pause, il est sur la console. Il est pas sur la manette. Mais ça, je savais pas, enfin, j'avais pas fait attention. C'est vrai que je trouvais pas sur la manette et du coup, putain, mais je fais comment? C'était là qu'on trouvait l'ocarina. Et du coup, c'est à ce moment-là que je tourne en rond pendant, je sais pas, 2-3 minutes, cherchant comment utiliser l'ocarina pour ouvrir cette porte. Mais j'aurais pas pu, parce que comment j'étais censée me douter que le bouton il était sur la console. Enfin, j'aurais dû savoir parce que c'est un petit peu mon domaine, hein, les vieilles consoles comme ça. Mais ça faisait tellement longtemps que je n'y avais pas joué. Et même, je crois que la dernière fois que j'ai joué à ce jeu, je n'ai pas dépassé ce point parce que à cause du même problème en fait, parce que j'ai pas réussi à trouver comment utiliser l'ocarina. C'est tellement con en fait, mais c'est un détail con qui fait que j'ai tout arrêté à l'époque. Mais là j'ai trouvé du coup, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Parce que je continuerai, je ferai une partie 2. Enfin, si vous voulez, je peux faire autant de parties qu'il faut pour finir le jeu. Ça dépend si ça vous intéresse ou pas de voir ça. Donc là, je repars au village. Parce que je savais pas quoi faire d'autre en fait. Parce que je trouvais pas, j'étais frustrée. Donc je faisais des allers-retours en espérant que la solution me vienne comme par magie. Comme par magie. Mais non, il a fallu que Internet me sauve. Encore une fois. Quand je joue à des jeux et que quand je suis bloquée dans un endroit dans un jeu, tout de suite je regarde le walkthrough. Comment ça se dit walkthrough en français? Enfin, les solus quoi. Il y a des gens qui disent que c'est de la triche, mais non, je trouve juste que c'est... J'ai trouvé des solutions. Si nous-mêmes on n'a pas la solution, on la cherche. Et Internet est un outil, comme un autre. C'est comme... pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser sa chaussure pour taper sur un clou quand on a un marteau à proximité? C'est la même chose. Pourquoi se creuser la tête et ne pas trouver la solution alors qu'on a Internet qui est l'outil approprié? Donc là, c'est le deuxième... Vous avez vu mon analogie quand même? Là, c'est le deuxième mot de passe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, là... Je suis arrivée à la fin de la vidéo avant que je m'aperçoive que c'était la fin. Donc je pense que ça a coupé un petit peu ce que je disais. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ah si, donc vous avez eu le deuxième mot de passe, celui dont je vous ai parlé.
Donc là, c'est la fin de la vidéo, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et puis, je reviendrai une autre fois avec, une partie 2 si ça vous intéresse. Même si ça vous intéresse pas, en fait, je reviendrai avec une partie 2 parce que j'ai envie. J'aime beaucoup ce jeu donc, autant filmer et puis en faire une vidéo. Pourquoi pas? Moi je kiffe. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus qui m'appartient. N'hésitez pas, et puis mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, à la prochaine, salut!